Bonjour Marie-Laure Denis. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. Certains de nos téléspectateurs commencent leur journée en télétravail, ils nous regardent en buvant leur café, en relevant leur mail. Ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que derrière la webcam, il y a peut-être un patron qui les espionne. C'est en tout cas ce qui revient dans le rapport annuel que vous venez de présenter. Effectivement, on s'est aperçu que la surveillance au travail, que ce soit en télétravail d'ailleurs ou dans un bureau, dans une usine, dans l'entreprise, c'est le troisième motif de plainte auprès de la CNIL et ce sont des plaintes en essor, enfin, en tout cas qui grimpent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que certains employeurs, peut-être par méconnaissance d'ailleurs de la réglementation, surveillent en permanence, je ne dis pas du tout que ce sont des pratiques absolument généralisées, mais surveillent en permanence leurs salariés. De quelle manière alors, soit par exemple en entreprise, dans un bureau, dans une usine via une webcam, de la vidéosurveillance, des caissières qui sont enregistrées en permanence par exemple. Je crois que c'est 83% des plaintes pour ce flicage concernent de la vidéosurveillance. Concerne de la vidéosurveillance. Voilà, donc ça, on reçoit beaucoup de plaintes. Et puis, c'est également le cas en télétravail où certains employeurs demandent à leurs salariés d'être en visioconférence toute la journée pour pouvoir vérifier qu'ils travaillent, où il y a parfois même des logiciels d'enregistreurs de frappe pour s'assurer que les salariés sont bien en train de taper sur leur clavier. Et nous, ce qu'on dit, c'est que autant on comprend naturellement qu'il faille concilier le droit de l'employeur à contrôler l'activité il a le droit de le faire, l'employeur, dans une certaine mesure, c'est ça. Tout est une question, c'est exactement ça, de proportionnalité en fait. D'abord, il faut que l'employeur il informe les salariés et les représentants du personnel des mesures qui globalement sont mises en œuvre en matière de surveillance. Donc de la présence éventuelle d'une caméra. Exactement. D'accord. Parce que, par exemple, vous évoquez cette obligation d'allumer la caméra en visioconférence. Réellement, ça n'est pas une obligation dans l'entreprise. Non, ça n'est pas une obligation. Très concrètement, un employeur ne peut pas demander ça. Il peut demander, à l'inverse, à un salarié d'apparaître à l'écran s'il est en télétravail, par exemple pour un entretien RH, pour un entretien avec un client, pour accueillir des nouveaux arrivants au sein de l'entreprise. Ça, c'est naturellement compréhensible. Mais à l'inverse, il ne peut pas, comme dans la vie physique, sur le numérique, procéder à une surveillance généralisée. Par ailleurs, les salariés doivent savoir qu'ils ont un droit d'accès aux données qui sont enregistrées sur eux, que ce soit dans le cadre, par exemple, une caméra de surveillance. Si on vous dit vous avez volé quelque chose dans un entrepôt, vous pouvez demander à avoir accès aux images qu'il y a à la vidéo, par exemple. Les notifications de ces flicages, cet espionnage des salariés, elles concernent des grandes entreprises ou ça va être plutôt la petite PME ? Non, en réalité, les grandes entreprises sont quand même plutôt assez bien outillées, ne serait-ce que par le dialogue social qui est entretenu avec les représentants du personnel et certainement une réflexion sur l'évolution du management dans un contexte de télétravail accru et peut-être une plus grande le développement d'un management plus par objectif ou par résultat que par surveillance en quelque sorte. Mais dans un certain nombre de PME ou de toutes petites entreprises, je crois qu'un certain nombre d'employeurs ne sont pas nécessairement au courant de ces règles. Et si le dialogue social ne permet pas de résoudre ces problèmes, il ne faut pas hésiter à saisir la CNIL de plainte. C'est ça. Dans ces cas-là, est-ce que vous donnez des sanctions ? Est-ce que vous faites plutôt de la pédagogie ? On fait les deux. Donc la pédagogie, c'est ce que je suis en train de faire. Mais on a un site aussi où il y a 11 millions de visiteurs qui viennent tous les ans. On répond à 33 000 appels par an. Donc on fait de la pédagogie, naturellement. Mais on a un pouvoir de contrôle et on peut prononcer des sanctions qui vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise. On fait près de 400 contrôles par an. On reçoit 14 000 plaintes par an. C'est 2 fois plus quasiment qu'il y a 4 ou 5 ans avant l'entrée en vigueur d'un texte qui s'appelle le Règlement général sur la protection des données. Donc on marche vraiment sur 2 jambes. L'accompagnement des pouvoirs publics, d'ailleurs, d'une façon générale. On rend un avis tous les 3 jours sur un texte, un projet de loi ou un décret du gouvernement. Ça peut être les drones, ça peut être le pass sanitaire, ça peut être des questions de droit du travail, comme vous venez de l'évoquer. Mais également, on contrôle, on sanctionne, pas pour sanctionner, pour le plaisir de sanctionner, mais pour faire changer les pratiques. Voilà. Ce rapport annuel, il révèle aussi une augmentation des vols de données. 5 000 notifications, c'est 79% de plus en un an. Et plus de 2 000 attaques par rançongiciel. Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit ? Alors, les rançongiciels, ce sont des actions malveillantes qui visent à chiffrer les données de la victime, souvent une entreprise, d'ailleurs, mais pas seulement.
En contrepartie de quoi, l'agresseur vous demande de payer une rançon pour déchiffrer les données. Et effectivement, il y avait dans les notifications de violation de données qu'on reçoit et que les entreprises ou les administrations doivent obligatoirement notifier lorsqu'elles présentent des risques pour la vie privée des personnes, quand ce sont des données sensibles, des cartes bancaires, beaucoup de personnes, etc., pour qu'on puisse informer les personnes en fait qu'il y a eu ce vol de données et qu'elles soient attentives au hameçonnage, c'est-à-dire ces faux mails Oui. qui cherchent à vous extorquer soit de l'argent, soit des données. On constate que dans ces 5000 notifications l'année dernière, 43% maintenant ce sont des rançongiciels, beaucoup dans le domaine de la santé, hein, d'ailleurs, parce que les Oui. données de santé sont très prisées. Il faut absolument se prémunir Et aller très porter concrètement plainte et sauvegarder, agir. avant d'être Bien sûr. confronté à ça, sauvegardez vos données, changez vos mots de passe. On a un générateur de mots de passe sur le site de la CNIL pour avoir des mots de passe robustes, 12 caractères, majuscules, minuscules, caractères spéciaux, Mais c'est vrai qu'on chiffres, voit bien voilà. que les Français ont besoin de pédagogie parce qu'on est encore un peu à la rue, hein, sur Voilà. ces questions de numérisation et les Français manquent encore d'informations. Juste une dernière question. Aujourd'hui, la CNIL, c'est un budget, je crois, de 21,5 millions d'euros, 225 agents, je crois qu'il y en a 1000 en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Est-ce que vous avez les moyens de parvenir à remplir toutes les missions? Parce qu'on voit bien que les plaintes augmentent sensiblement. Alors, il y a eu une prise de conscience des pouvoirs publics et nos moyens sont en constante augmentation depuis quelques années, mais il reste insuffisant parce que compte tenu de la digitalisation de la société qui a vraiment pris un essor considérable avec la crise sanitaire, c'est vrai que nos missions d'accompagnement, de contrôle et d'innovation aussi, enfin, on essaye vraiment de soulever le capot en quelque sorte des nouveaux usages du numérique pour faire plus de pédagogie et plus d'accompagnement. Nous Ça avons manque encore, il y a effectivement besoin de moyens. supplémentaires. Merci beaucoup Marie-Laure Denis Merci d'avoir madame. été avec nous. Merci beaucoup.